En matière d'intermodalité, on parle beaucoup de marchandises, mais pas du tout du voyageur. Donc l'objectif d'Intermode est vraiment de mettre le voyageur au cœur des problématiques de mobilité, en rassemblant à Bruxelles des acteurs du transport de voyageurs. Tous les modes de transport sont concernés, on n'en écarte aucun. Il s'agit d'ordonnancer en fait tous les modes de transport, d'essayer d'informer également le voyageur en temps réel pour optimiser ses déplacements au quotidien ou occasionnellement. Bonjour à tous. François Gigot et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour la 3e édition du congrès Intermode. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui ont accepté de venir partager avec nous leurs expériences et leur savoir-faire. Donc, dans la pratique, les tables rondes s'organisent de façon suivante. On a un modérateur qui, sur chacune des thématiques, accueille des intervenants experts, chacun dans leur domaine d'activité. Les échanges s'organisent plutôt autour de débats entre les participants à une même table ronde et également avec la salle, puisqu'on a pas mal de questions qui viennent de la salle, qui permettent justement d'enrichir les problématiques qui sont proposées au cours des différentes tables rondes. Jusqu'à présent, j'en parlais tout à l'heure, on organisait le congrès sur 2 jours à Bruxelles et là on va un petit peu changer de formule. Le Club européen des villes et des régions intermodales va consister à rassembler des collectivités territoriales, des villes, des régions européennes qui vont avoir envie d'accueillir un certain nombre de congressistes pour leur faire visiter des sites exemplaires en matière d'intermodalité. On a commencé d'ailleurs cette année au sein du réseau de Bruxelles. Donc ce matin, nous avons emmené nos congressistes dans un tour technique intermodal. On va les mettre dans la situation de non-voyants, on va leur donner une grosse valise, on va les mettre dans un fauteuil roulant et on va faire ces changements successifs de mode. C'était intéressant de voir des expériences d'intermodalité à travers un parcours d'accessibilité. Alors on essaie bien évidemment de ponctuer le congrès de moments de détente et puis aussi de networking. L'idée c'est que les gens à l'issue de chacune des tables rondes puissent se rencontrer, puissent échanger et reparler des problématiques qui ont été abordées et repartent aussi dans leur collectivité avec des idées intéressantes, exemplaires qui puissent être mises en œuvre. On a accueilli plusieurs sociétés qui montrent des produits, des services liés justement aux thématiques. Cette année, la thématique était l'accessibilité. Donc on a accueilli la société Grue au microbus qui est venue nous présenter son bus 100% électrique. C'était une première présentation européenne. Une société qui s'appelle Milesi qui propose des guichets en fait à distance, qui utilise également la vidéo. Et la société CETEC qui a développé récemment un vélo pliable qui va être proposé dans le cadre de plans de déplacement d'entreprise. C'est un rendez-vous qu'on souhaite annuel et bien évidemment c'est pour nous un enjeu essentiel de la mobilité du voyageur en Europe. On souhaite que cet événement devienne un événement incontournable dans le secteur du transport de voyageurs. Il nous semble très important, puisque les Européens voyagent beaucoup, de pouvoir accompagner les 493 millions d'habitants que compte l'Europe.